Alors salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 135, et aujourd'hui ce sera le solo Shoot to Thrill d'ACDC qu'on va regarder. Alors ce solo là est pas très compliqué. Il y a quelques temps je vous avais présenté le solo de Touch Too Much, et pour moi ces deux solos là font partie des solos les plus simples d'Angus Young. Mais bon, comme toujours évidemment, c'est pas si facile que ça, mais ils sont très accessibles. Sur la démo que j'ai fait, je me suis également inspiré de la version live Donington de 91. Donc les plans sont très proches de l'original, mais effectivement, comme beaucoup de morceaux que je vous présente, j'aime bien m'inspirer des versions live, parce qu'au moins c'est franc du collier, et c'est dans l'énergie du moment. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Alors le solo que je vous présente aujourd'hui, c'est le solo du milieu, on va dire donc le solo numéro 1. En fait, il est très court, il n'est pas très technique parce qu'il n'y a pas réellement beaucoup de plans en double croche. La vitesse étant à 140, donc la base rythmique de notre solo va être la croche. Il y a beaucoup de répétitions. Vous allez voir, en fait, il y a des plans qu'on va transposer en Do et en Ré, et c'est quasiment les mêmes plans à chaque fois. Donc c'est ça qui est intéressant sur cette version live de Donington. Alors, le premier plan qui va arriver, on va le jouer comme ça. D'accord? Donc, ça va nous donner, en fait, un petit barré ici, à la 7e case, corde 2, Sol et Do Si. Donc je le fais avec mon index et avec mon médiator, donc j'attaque Sol et Si. Mais juste avant de faire ce voicing là, on va rajouter le majeur à la 8e case, corde 2 Si, et ce qui va donner ce voicing là. Ensuite je retire mon majeur, c'est le voicing que je vous ai montré. On refait le même plan, avec le majeur, sans le majeur. Et ensuite, pour finir la boucle, je vais rattaquer ce plan là en croche régulière et ça va donner 1 et 2. Ensuite, je me déplace à la 5e case, corde 2, Sol. Et ensuite, je viens récupérer le La, corde 2 Ré, 7e case avec mon 3e doigt. D'accord? Donc, je vous remontre le premier plan, sans le rythme, donc 7, 8, 7, 7. Je refais la même chose, 7, 8, 7, 7. Je vais rattaquer 7, 7. Je déplace mon premier doigt à la 5e case et j'attaque que la corde de Sol. Et ensuite, je finis mon plan sur la 7e case, corde de Ré. D'accord? Donc là, en fait, ça va être une succession de noirs pointés. C'est une figure rythmique qu'on retrouve énormément dans le rock. Et ensuite, tout va être lié ici, 1 et 2. Alors ce plan sera à jouer 4 fois. Dernière. D'accord? Alors la dernière fois, il faudra bien faire la dernière note courte, parce qu'après, il va falloir se déplacer à la 15e case sur la corde de Si. Pourquoi la 15e case? En fait, sur la 15e case, avec mon 3e doigt, je vais faire un bend. Et ça va être de la penta majeure. C'est-à-dire qu'en fait, notre tonalité va être Do. Et mon Do est à la 13e case, corde de Si avec mon premier doigt. Si je joue donc la 15e case avec mon 3e doigt, en fait j'ai mes 3 doigts qui sont placés sur 13, 14, 15. Si je suis en bend d'un ton, je vais faire entendre ma tierce majeure. On va dire c'est un petit peu des plans à la B.B. King.
mais c'est aussi la signature Angus Young, bien évidemment. Hein. Et donc là, le plan va être bend à la 15 pour faire entendre la tierce majeure. Avec mon petit doigt, je vais le chercher en dessous la 15e case, corde demi-aiguë, pour faire entendre la quinte. Ce qui fait qu'on fait vraiment entendre un accord de Do majeur. Et le plan va être 15, donc corde de Si, je bend. J'attaque en dessous la 15. Je rattaque mon bend. 15 encore en dessous. Et je rattaque mon bend. Au niveau des coups de mi-lator, ça va donner, en tout cas moi je le fais comme ça, bas, haut, bas, haut, bas. D'accord? Alors une fois que j'ai fait ça, dans le live Donington, il va rattaquer le bend dans l'air et le petit doigt, qu'on peut faire éventuellement en remontant, 2 fois, ou vers le bas, hein, au choix. Et ce sera sur une rythmique de triolet Do noir, c'est-à-dire 3 noirs, mais la première est liée à notre attaque précédente. Donc le plan va donner... Une fois que j'ai fait ça, donc mon bend est toujours en l'air, là on va voir la seule série de double croche du solo. Il va falloir rattaquer en l'air, descendre, et faire donc 15 en l'air, 15 descendu, et je pulling off vers mon 13 ici. Ensuite, j'attaque 14, corde de sol, je rattaque 13, et je refais mon bend, pour faire quasiment un plan similaire. Donc, voilà le premier plan complet. Ce qui me donne donc, je refais lentement, bend en 15, corde de Si, je rattaque 15 en dessous, pareil. Je vais attaquer les deux notes ensemble, et là, 1, 2, 3, 4, 1. Je rattaque avec le petit doigt. Ok. Et ensuite, je vais rattaquer 2 fois pareil, soit vers le haut, soit vers le bas. Et voilà mon premier plan. Ok, je vous le refais une fois. Tout simplement, c'est exactement le même plan. Hein, sauf qu'à la fin, quand je suis en double note, je fais 1, 2, 3. Tout à l'heure, on faisait que 1, 2. Donc le plan lentement me donne... 1, 2, 3. Ok, mais je peux aussi rattaquer vers le bas si je veux. Hein. Ok. Pas de souci. Ensuite, on va passer en tonalité de Ré. Donc, comme je vous ai dit, j'avais mon Do qui était à la 13e case, et bien cette fois-ci, je vais avoir mon Ré qui va être à la 15e case. Et ça sera le même principe de tierce majeure. Donc cette fois-ci, j'irai chercher ma tierce majeure avec mon 3e doigt à la 17e case. Ok? Là, le plan va être plus court, et ça va nous donner donc bend en 17, petit doigt en dessous 17, et là, je rattaque soit les deux notes ensemble, et je vais faire 1, 2, 3 derrière, 1, 2, 3, ou alors je peux très bien faire comme précédemment. D'accord? En fait, c'est vraiment au choix, ça dépend aussi de votre niveau. C'est peut-être pas évident de faire sonner les deux notes en même temps. 1, 2, 3, ou alors...
C'est pas mal quand on rattaque les notes 1, 2, 3, de refaire un petit bend derrière, hein, même sur le premier plan. 1, 2, 3, ok, si je refais le premier plan complet. Donc je vous refais ça depuis le début. Je passe en Ré. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, sur la dernière croche de cette mesure-là, on va faire le Mi. Et on va faire un petit barré à la 12e case, corde de 2 Sol et 2 Si. Et on va attaquer 2 fois, en alternance avec la 14e case, corde de 2 Ré. Et le plan va nous donner... Et le solo est fini. Donc ce dernier plan donne Mi à vide, suivi de 12-12, 14, et ce plan on le répète 1, 2, 3, 4, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite on arrive sur la rythmique du refrain. D'accord? Donc le solo, si je vous le joue très lentement... Alors c'était donc le solo Shoot to Thrill d'ACDC, un mix entre la version Donington Live et la version studio. Donc pour moi c'est vraiment avec Touch Too Much, 2 solos si vous êtes débutant ou légèrement avancé à la guitare qu'il faut essayer de maîtriser. Après, sur ma chaîne YouTube, j'ai expliqué aussi d'autres solos comme I Wet Well en entier, etc. Plus plein de riffs d'ACDC, donc... nourrissez-vous si vous êtes débutant ou si vous ne connaissez pas bien les partitions d'ACDC de ce que j'ai fait pour commencer à vous faire du répertoire. Donc, peut-être que la seule difficulté c'est le tempo qui est à 140. Vous voyez que par moment il y a des doubles notes, c'est-à-dire un bend sur la corde de Si et le petit doigt en dessous sur la même case, mais sur la corde de Mi. Si ces plans-là sont difficiles pour vous, vous squeezez lors des doubles notes la note à jouer sur la petite corde et vous faites que le bend. Voilà, d'accord ? Le but du jeu, c'est d'avoir vraiment le solo dans l'intégralité. Ces doubles notes sont en plus, on va dire. Donc travaillez-le éventuellement juste comme ça, si c'est trop difficile. Juste le bend quand il y a les doubles notes. Et une fois que vous maîtrisez l'ensemble, après vous essayez de perfectionner votre technique en rajoutant ce petit doigt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça nous fait un morceau ou un riff de plus ou un solo de plus d'ACDC. C'est vraiment un super groupe. Si vous aimez le blues rock, c'est formidable. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut et bonne musique.